Allez les amis, ce soir c'est 14 juillet. Donc on est à Calvi, vous savez, on est arrivé hier. Et ce soir on fait 14 juillet sur un bateau copain, un Sun Odyssey 35 aussi. On va faire une grillade sur le bateau copain. Au pied de la citadelle. Au pied de la citadelle. Voilà, donc on sera, je pense, aux premières loges pour le feu d'artifice. On va chez un bateau copain, des gens très gentils qui sont des Ambiers. L'île des Ambiers, François et Corinne. Je me souviens jamais des prénoms, c'est la folie. Le bateau s'appelle Les Deux Mers. Voilà, le bateau Les Deux Mers, c'est un Odyssey 35, un beau bateau. Corinne et François, on va faire griller sur leur bateau, passer une bonne petite soirée entre copains voileux. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Allez, on quitte le Liberty. Allez, c'est parti. Direction un autre Sun Odyssey 35 pour la grillade. Autorisation de monter à bord, capitaine? Ah, mais quand même, je m'intéresserai plus que ça. J'ai tenu la main. Hop, Allez, ok. Hop, tiens, tiens. il l'a jeté. Il l'a jeté, il ne veut pas. Allez, donne-moi la main. La main. Hop là, hop là. T'as le Hop là. style, toi, pour monter, hein? Hop là. Pas pareil, hein? Pas pareil, hein. J'ai pas arrivé toujours là. Le sac il a dû se mouiller. Le sac il a dû se mouiller, mais tant pis. Je vais le vider. Hop là. Je suis contente, je vais regarder. Elle est contente, elle nous a vu tout à l'heure, mais c'est comme si elle ne nous avait pas vus. Hein? Voilà, c'est ça. Hein, Oli? Hé hé, hé oui. Je suis arrivé à bord. Allez, c'est parti. Ça vous dérange pas d'être sur YouTube? Ah, ben Non, pas du tout. Ah ben c'est trop tard de toute façon. Pas du tout. Mais allez, on vous présente François et Coco. Voilà. Voilà. Bonjour. Sur leur beau bateau, Sun Odyssey 35. Il est beau ce bateau, hein. Ah, il est beau. magnifique. J'aimerais avoir le même. Il est magnifique. Magnifique. Et voilà, on va se faire une petite grillade tranquille. Voilà. Allez, pour le 14 juillet. Pour le 14 juillet. Et normalement, il le jette de là, non? Normalement, c'est derrière toi. Ouais, de la citadelle. Tu sais quoi? T'as vu comme il consomme ce truc? Alors, mon François, qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Explique-moi un peu. Regarde, je te fais Voyons. les brochettes d'agneau. Ah ouais, Ouais, ouais. brochette d'agneau, Y a barbecue, tranquille. Il n'y a rien là. Y a rien là? Chérie. Sinon, on va pas être bien. Il y a un problème. En plus, le feu d'artifice ce soir. Ouais. À Calvi, eh ben ma foi. Alors lui, François, là, il a un bimini là qui me fait rêver là. J'ai envie de faire pareil là. Il a tout le système de fermeture là, tout autour d'hivernage là sur le bimini. Ça c'est fabuleux quoi. Mais, pour l'année prochaine, il faut que je le fasse ça. C'est magnifique. Il peut tout fermer. Il y a deux portes derrière avec des moustiquaires et tout pour l'été. C'est magnifique. C'est pratique. Oui, c'est très pratique. N'est-ce pas Coco? Ah oui. Allez, à la vôtre. Hein. Allez, À la vôtre. à notre santé, Ouais. notre rencontre. Notre Et... rencontre. La santé avant tout les gars. Une Oui, belle, la belle santé. rencontre. Allez, à la vôtre. Hein. Ouais, Santé. voilà. Au 14 juillet. Au 14, 14 juillet, juillet, à ouais. Calvi. Ouais, là, ça a l'air. Bon François, c'est bon cette fois ou pas là? Parce que Tu vois? Ouais. Je Ça le commence à être tourne. un peu long, hein. là ça commence à être long mon François quand même. Il te faut les tourner. Les femmes elles ont pas validé la cuisson là. Non, ils n'ont pas validé. Eh ouais. Bon, par contre, Normal elles sont encore au vin blanc. hein, ça serait sympa qu'au retour, vous arrêtiez aux Ambiers. Hein. On s'y arrêtera ouais. Hein. Ouais. Si la météo elle est avec nous, on Oui, s'y si la arrête. ouais. météo On viendra est L'année permis. dernière déjà on Oui, voulait oui. le faire, on n'a pas fait, on a fait Ah oui. bandole. Mais là on va s'y arrêter. Oui, On va on le viendra faire. vous voir Ouais. surtout, voir en même temps Ouais, Pascal c'est You, et- même et l'île des Ariana, Ambiers, ouais. moi j'ai toujours voulu Ouais. la voir, ça a Ouais. l'air magnifique. Quand tu vois les vidéos de See You, Ah, c'est ça a l'air magnifique. une petite C'est vachement île atypique. sympathique. Oui, vraiment. Allez c'est parti, le feu d'artifice en direct de Calvi.
Bon, petit apéro tranquille à Calvi. Donc on est quel jour? Hier c'était le feu d'artifice, donc on est le 15 juillet. Il faut que j'aille me raser, me refaire une beauté. Parce que demain on descend à terre, on va à Calvi, on a 2-3 courses à faire. Voilà, se dégourdir les jambes, faire 2-3 courses avant de repartir. On part demain matin, on part à Girolata. Donc on descend, on fait une escale à Girolata. On a une fenêtre météo qui permet de le faire, donc on va le faire. Après, bon, le but évidemment, c'est d'aller le plus au sud possible. Mais là, on y va en saut de puce à cause de la météo parce que elle n'est pas clémente. Et puis, de toute façon, un arrêt à Girolata, c'est toujours plaisant, quoi. Voilà, donc là, on est tranquille apéro. Et ma petite femme, hein. Pénard, elle a préparé un bon repas pour ce soir là. Je voulais l'appeler, lui faire signer avec la main. Oui. Pour lui poser la question. Pour le prix. Pour le prix si c'était aller-retour. Ouais, mais bon. Pour aller faire les courses. Ouais. Alors, on se pose la question. On se pose la question demain d'aller faire les courses avec notre annexe ou avec le taxi-bot parce qu'il y a quand même entre 20 et 25 devant et un gros clapot. Le truc qu'il y a, c'est qu'avec notre annexe, le gros clapot se mouille trop, quoi. Donc si c'est pour mouiller les courses et tout ça, donc on sait que c'est 20 € le taxi-bot. Mais si c'est 20 € l'aller, 20 € retour, on prend l'annexe. Là, il n'y a pas de problème. 40 € pour faire 500 mètres, ça fait chaud. Maintenant, si c'est 20 € aller-retour, je pense qu'on va prendre le taxi-bot. Si demain ça se calme pas, on a encore 20-25 devant, on va prendre le taxi-bot évidemment pour pas se mouiller, pour pas mouiller les affaires, les courses, etc., quoi. Voilà. On se pose la question. Et donc demain, donc là j'étais sur Windy, hein. Donc ouais, le problème c'est que je vous filme la GoPro, je vous filme la GoPro, je vous filme la tablette, mais avec le reflet on voit rien. Donc je vais repositionner la tablette et je vous expliquer ce qu'on va faire demain au niveau de la route. Ouais, donc là c'est quand même beaucoup mieux pour vous expliquer ce qu'on va faire demain. Donc là on est là. Ok, donc là j'ai mis le modèle Arom, toujours un modèle Arom. Moi je me sers toujours du modèle Arom sur Windy, en mode rafale évidemment. Donc là on est là, on est au mouillage ici sur Calvi. On se rend compte que le modèle Arom annonce entre 19 et 20 nœuds de vent en rafale, c'est ce qu'il y a actuellement, donc il n'y a pas de problème. Et nous demain on veut descendre. On veut descendre ici, là, dans la baie de Girolata. Alors, j'aurais dû un peu... Là. On veut descendre ici, là, dans la baie de Girolata. Alors, s'il y a de la place, on se remet... alors, on va arriver. Si on a de la place, on se remet au mouillage à la bouée de Girolata. Sinon, au pire des cas, en plan B, on pourra avoir le mouillage... qu'il y a juste à côté sur la plage, parce qu'on se rend compte que là on est mardi soir, ok, si je vais à mercredi soir dans la nuit, voilà, c'est correct, il n'y a pas forcément de gros vent au niveau du mouillage, et voilà, c'est vraiment correct. Voilà, donc notre route demain c'est celle-ci. Allez mes amis, petit réveil à Calvi, le dernier réveil à Calvi. Il fait beau, il n'y a pas de problème. Il fait un super temps, super beau soleil. Là, ce matin, j'ai lancé la vidéo du départ que normalement vous avez déjà vu. De la traversée. Ouais, la vidéo de la traversée du départ, la première vidéo. Là, on va aller à terre là. Parce qu'aujourd'hui, là, fin de matinée, on décolle, on va sur Girolata. Donc avant d'aller à Girolata, on va aller faire 4 courses. Ça serait bien qu'on fasse une laverie si on a le temps, évidemment. Si on n'a pas le temps, bah, tant pis. Voilà. Donc on fait 2-3 bricoles à terre et puis après on décolle sur Girolata. Alors Calvi, ouais, je vais vous faire un petit tour si vous voulez vite fait de Calvi. Mais bon, l'année dernière, on l'avait déjà fait en vidéo. Donc on va pas s'attarder à Calvi, je vous le dis honnêtement, on va vite faire la laverie, faire 3 courses, 3 légumes, etc. Et puis on s'en va, on descend sur Girolata. Voilà.
Allez, à de suite les amis. Allez, c'est parti, on est à terre, à Calvi. Donc, le Liberty est là-bas. Ouais. Bon, d'ici vous le verrez pas évidemment. Là, on vient d'aller jeter des poubelles là qu'on avait au bateau. Et ben là, on va directement à la laverie. Voilà, petite lessive parce qu'après à Girolata, il n'y a pas de quoi laver le linge. Donc on en profite, on va à la laverie. Voilà. Alors ça fait bizarre, hein. J'ai un espèce de mal de terre là, mais méchant. Ça fait depuis vendredi, hein. C'est depuis vendredi, on n'a pas mis les pieds à terre. Et là on est quand même un mercredi quoi. Donc ouais. Là j'ai un mal de terre violent quoi. Voilà voilà. Allez les amis, on va à la laverie, faire ce qu'il faut, faire 3 courses. Et après ben, on décolle en direction Girolata. Allez, bientôt arrivé à la laverie. Ça m'avait manqué ça. On passe devant un café. On est comme chez nous en fait, on se rappelle où c'est et tout. Hein. La serveuse qui sort du café, on fait que passer devant. Bonjour, bonjour. Dis donc. Voilà, ça m'avait manqué cette politesse là. Allez, Ouais. direction la laverie, c'est parti. Ah, allez, on retourne au bateau. On a fait les courses. Et on retourne au bateau, on quitte Calvi. C'était un peu la course là ce matin entre la laverie et tout ça, donc on n'a pas eu le temps de trop filmer dans Calvi. Hein. On a fait nos courses et voilà. Un capitaine, quelque chose. Ouais. Retour au bateau avec bon 15-20 nœuds de vent. Avec l'annexe, on est chargé comme des mules. On est chargé, ouais. On a toutes les courses là. Il y en a partout, de tous les côtés. On va doucement pour éviter de se faire tremper. Il y a un petit clapot quand même. Hein. Ouais. Et voilà. Parti au fond là-bas. Ouais, le Liberty, on le voit tout au fond là-bas. Hop. Là-bas. Allez, j'ai le cul mouillé, ça y est. Bon, mais voilà, la belle citadelle. On va pas tarder à quitter Calvi là. On va ranger nos courses et se préparer au départ. Allez, c'est parti mes amis, départ de Calvi. Super belle ville de Calvi. Voilà, bye bye Calvi, la citadelle. La très belle citadelle. Le beau port de Calvi. Il n'y a pas de problème. Tout est nickel à Calvi. Voilà, mais déjà on l'a fait, on y restait pas mal de temps l'année dernière. Et en plus là, bon, notre but à nous c'est de descendre vers le sud. Voilà. Donc là aujourd'hui il y a la bonne fenêtre météo. On est 14-15 nœuds de vent. À la sortie là-bas de la baie, normalement si on prend un peu au large, on redescend sur Girolata, on devrait faire du travers. Que là on va sortir de la baie de Calvi, de la Rivellata, et on va descendre jusqu'à la baie de Porto, le golfe de Girolata, golfe de Porto, golfe de Girolata, et on va se mettre au port de Girolata, faire une escale évidemment, même si on l'a déjà fait ça aussi l'année dernière. C'est l'incontournable. Voilà. Donc, pareil pour 5 heures, 5-6 heures de navigation. Oui, Allez, c'est parti. oui, impeccable. Impeccable. Si le capitaine dit on y va, on y va. Allez, c'est parti. Hein. Bon, il fait beau. Hein. Il y a du vent, il fait beau. Pour l'instant, il n'y a pas de mer. C'est normal parce qu'on est encore dans la baie. Mais après, au large, il devrait y avoir un peu plus de mer, entre 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50. Donc voilà, rien de bien
méchant, violent non plus. Donc on y va. Allez les amis, c'est parti, direction Girolata. Allez les amis, c'est parti. Partie de Calvi. Ça gîte. 20 degrés de gîte. Et on est bien. On est bien, on avance bien. On se tape du quoi? Ouais, 19 de vent et 19 nœuds de vent, pardon. Et on se tape du 6 nœuds, gentiment quoi. J'ai quand même presque 3 riz dans le génois, 2 riz dans la GV. Et ça reste quand même encore sportif. Hein. Voilà. Mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez. Petite image. Impeccable. Voilà. Avec la mer de Corse évidemment. Calvi qui s'éloigne. On a la citadelle, la Rivedalta. Et quand on va passer la Rivedalta, après on va redescendre direction Girolata. Voilà. Voilà les amis. Allez, ça marche bien, on fait de la voile. Pas de problème. Ça fait plaisir de faire de la voile. J'espère, mais après, j'espère qu'on n'aura pas le vent dans le nez quand on va redescendre. Parce que là, après la Rivedalta, il va falloir qu'on fasse un virement de bord. Et je sais pas si on n'aura pas le vent dans le nez. Donc il faudra sûrement qu'on tape bien au large pour après pas trop avoir le vent dans le nez quand même quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, normalement de Calvi à Girolata, il y a entre 4 et 5 heures de navigation, on va dire. Allez, entre 4 et 6 heures. Mais là, je pense qu'on va mettre un peu plus longtemps parce que par rapport au vent, et là c'est dommage parce qu'il y a des bons vents, on tourne tout le temps entre 5 et 7 nœuds. Je suis obligé vachement de monter là. Vous voyez, là on est en train de sortir, on a passé la Rivedalta, on est là. Et je suis vachement obligé de monter assez loin pour après effectuer un virement de bord pour redescendre, pour avoir le vent au près mais en redescendant. Voilà. Pour éviter de faire du moteur. Alors on est là, je suis obligé vachement de monter pour après repiquer, pour toujours avoir le bon sens de vent, pour descendre vers la Girolata. Voilà, qui est là, ici. Voilà. Donc Girolata Calvi, il y a à peu près entre 20 et 30 000 nautiques, je crois. Si je me souviens bien. Donc il faudra que je revérifie, mais c'est ça, entre 20 et 30 000 nautiques. Donc je pense que oui, j'espère bien qu'on y sera avant la nuit quand même. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis, ça se passe bien, la navigation continue, c'est agréable. Il fait beau, il y a du soleil, bon il y a un peu de mer, mais les vagues sont vachement longues donc ça va, ça passe super bien. Mais on est bien là, tranquillement, le Liberty se sent bien, ma petite femme elle se sent bien, n'est-ce pas, ouais, mademoiselle? On s'est installé là. Ah normal, tranquille, voilà. Et moi je me sens bien aussi, forcément, on est en Corse, le bateau glisse. Et on va à la Girolata, on va rejoindre le copain Pascal avec son bateau grain de sel et sa cousine Stella. Et je sais pas, peut-être qu'on se fera un petit repas sur une petite grillade ou un truc comme ça, on verra bien ce qu'on porte. Voilà. Sur ce, le bateau glisse. Voilà. Il y a des grandes vagues. Mais elles sont vachement longues, donc c'est pas dérangeant. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure mes amis. Bon allez, la navigation continue gentiment vers Girolata. Toujours en appui moteur. On est à 30 degrés du vent. Et voilà. On va passer... on est en face de quoi exactement là? La Anse d'Agro. Anse d'Agro. Là, on est juste en face. Et il nous reste combien de temps? On doit arriver à 19h39, enfin 8h moins le quart on va dire. On a une moyenne de vitesse à 4 nœuds 7, max 5 nœuds 3. Et il nous reste 4 heures de nav. Voilà.
trajet. Là, on va descendre. Et après, on remontera ici, direct sur la Girolata. Voilà. Au pire des cas, si on n'arrive pas à temps, parce que les Bosco là-bas, ils placent les gens au bouée jusqu'à 19h30. Donc où on arrive à rattraper la petite demi-heure qui nous manque pour être dans les temps, si les vents tournent, etc. Ou sinon, au pire des cas, on jette la pioche juste à côté des bouées et puis demain matin, on prendra une bouée à Girolata. Voilà. Mais bon, toujours est-il, on y va. On est sur le trajet. Montre comme c'est beau là-bas. Ouais. Alors, évidemment, hein, on longe les côtes de Corse. Hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Dommage que là aussi il y a des éoliennes. Je sais pas si vous les voyez, mais là-haut, voilà, encore des éoliennes. Pour moi, ça gâche le paysage, ces trucs-là. Mais bon, on avance. Certes, avec un appui moteur, mais on avance. La technique, là, c'est de faire du cap et essayer de gratter une petite demi-heure pour être à temps pour que les Bosco nous placent à la bouée, quoi. Voilà, on va essayer. C'est pas gagné. Bon les amis, le trajet continue et pas sans peine. Le vent a baissé, il s'est carrément mis dans la face. On a le vent vraiment de face. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le génois, gardé que la grande voile et puis on avance comme ça à 4,5 au moteur. Donc on n'est pas arrivé. Donc c'est sûr, il n'y aura plus de Bosco pour nous accueillir. Donc on devra jeter la pioche à Girolata juste à côté des bouées. Et puis demain matin, un Bosco nous mettra une bouée. Comme ça on sera tranquille pour passer la journée de demain et la nuit de demain. Voilà. Parce que normalement, vendredi, on décolle vers le sud. Encore plus vers le sud. Alors je ne sais pas si on ira mouiller au Sanguinaire ou à Ajaccio, les imports, enfin je sais pas, on verra, ça dépendra de la météo, ça dépendra si on a besoin de faire de l'eau, du gasoil, etc. Ça dépendra d'un tas de trucs. Voilà. Sinon, la Miss, elle dort pas encore, ça m'étonne. Là elle est en forme, là. Attention. Si elle dort pas encore, c'est bizarre. Bon. La mer toujours aussi belle. Voilà, les montagnes toujours aussi belles. L'eau toujours aussi bleue. Bleu. Et encore à la caméra, vous la voyez pas aussi bleue qu'elle l'est en vérité. Mais bon, voilà, une navigation encore au moteur. C'est 80% de moteur quand on fait de la voile. C'est hallucinant. On en discutait la dernière fois avec François et Coco là. Ouais. Nos collègues là qui ont le même que nous là. Et c'est 80% de moteur. Ça devient lourd. Donc les gars, si vous venez en Corse, ayez un bon moteur. Il faut un moteur. On croise les doigts que le nôtre y tienne. Il faut vraiment compter sur son moteur. Il n'y a pas de mystère. Mais bon, à mon avis, mon bateau il est un peu sous-motorisé. 30 chevaux là-dessus. Je pense que c'est un peu sous-motorisé. J'aurais aimé avoir un 40. Je pense que 40 chevaux sur les Siano DC35, c'est ce qu'il aurait fallu à la construction. Après, chacun son métier. On n'est pas architecte naval. Allez les amis. À tout à l'heure. C'est moi qui commence à bailler. Elle m'a foutu un sort. Elle m'a jeté un sort que c'est moi qui m'endorme, pas elle. Allez, à plus. Alors, nous passons devant la Punta Palazzo. Voilà. C'est super beau. C'est un super beau cap avec des roches vachement rouges. Vraiment abruptes. C'est magnifique. Avec l'eau qui s'éclate là-bas contre la roche, ça fait de la belle écume. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Et là, juste après le cap, on cap à bâbord et on va rentrer dans la baie de Girolata. Voilà.
Donc là on a le vent de face. Dès qu'on va tourner là sur la gauche, on aura vent de travers. Donc on va essayer de rattraper le temps perdu pour que les Bosco puissent nous accueillir. Sinon au pire des cas, comme je vous ai dit, on fera un petit mouillage jusqu'à demain. Voilà. Bon, peu importe, on va arriver avant la nuit, donc c'est le principal. C'est vraiment fabuleux, fabuleux. C'est un passage qui est magnifique, vraiment. L'eau elle est bleue, mais alors honnêtement c'est dommage que vous ne voyez pas l'eau aussi bleue qu'on la voit nous en vrai, parce que là je vous assure qu'elle est d'un bleu, c'est hallucinant quoi. Hallucinant, bleu turquoise, c'est un truc de fou. Voilà, allez, juste après le cap là, on prend sur bâbord et on va faire de la voile les amis. On va arriver sous voile. Papa. Allez, à peine arrivé à Girolata, dans l'eau, elle est trop bonne. Ah là là, qu'elle est bonne, ça fait du bien. Et là, je me rafraîchis vite fait et on va boire l'apéro sur le voilier, graines de sel. À peine arrivé, on va voir le Pascalou avec Stella et on va boire l'apéro sur graines de sel. Allez, c'est parti. Et il y a du monde à Girolata aujourd'hui. Oh là là, quelle est bonne, c'est pas possible. Incroyable comme elle est bonne, le bien que ça fait. Allez, c'est parti. On est parti voir le poteau Pascal sur graines de sel. Il est où le petit loulou là? Il doit être par là-bas. Il doit être aux premières loges. Ah ouais, je sais. Avec le Pascalou. Allez. Allez, on recommence. Allez, on recommence, c'est pas pour la vidéo. Hein. On fait semblant qu'on n'a pas fait. Voilà. Allez, mon Pascalou. Santé, voilà. Allez, encore une fois. Attends, Pam. Petit moment sur graines de sel. On n'est pas bien là, mon Pascal? Ah, on est trop bien. À Girolata, on est trop bien. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. On adore Girolata. On adore. Mais ouais, à peine arrivé, je me suis un peu rafraîchi. Et là, là, apéro sur graines de sel. On est bien. Cette petite paillote là, Il y restaurant, a de la c'est mignon. copa, il y a du lonzo, des olives. Il y a tout ce qu'il faut, on manque de rien. De l'anchoyade l'anchoyade. de Marseille. On l'a ramené de Marseille. Ah, Oh là l'anchoyade de Marseille. l'anchoyade Alors de là, Marseille. là, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Ouais. Allez, mes amis, petit réveil à Girolata. Super. C'est splendide Girolata. On l'avait déjà présenté l'année dernière. Regardez l'eau, comme elle est claire. Je sais pas si vous le voyez à la caméra là, mais l'eau est translucide. C'est super mignon. Surboué avec un petit port vraiment atypique Girolata. Mais l'année dernière on avait tout présenté. Donc là on va vous amener avec nous, il n'y a pas de problème, hein, on va aller à terre. Déjà on doit aller au port parce qu'hier on est arrivé tard. Après on a mangé sur le voilier graines de sel avec Pascal et Stella. Et donc après c'était trop tard pour aller au port, etc. Donc là ce matin on va aller au port, on va jeter des poubelles, on va aller marcher, on va aller faire se balader et on va vous amener avec nous. Voilà. Mais on va pas s'attarder non plus à Girolata, on repart demain matin parce que le but c'est vraiment de descendre dans le sud des endroits qu'on n'a pas fait. Voilà. Allez, je vais boire le café là parce que je suis complètement endormi. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Je fais une cure de sommeil pendant les vacances. Allez, Thomas s'en va à la capitainerie. Il a pris mon sac à dos rose. Ouais, sac à dos de Doris.
Le sac à dos de Doris, comme il dit. Allez, à tout à l'heure. Ah, il va à la capitainerie qui est là-bas. On est au Bouet un peu plus loin cette année que l'année dernière. L'année dernière, on était plus près. Mais bon, c'est pas grave, on est bien quand même. Là, tout le monde est parti. Il y en a beaucoup qui sont partis. Beaucoup qui sont partis parce qu'hier, c'était plein. Et voilà. On va... Et elle s'est mise là, petit coin d'ombre. T'es belle ma fille. Qu'est-ce qu'elle est belle, dis donc. C'est bien l'ombre là. Hein? Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et toi, t'as trouvé la mi-ombre. Ça c'est pas magnifique. Elles attendent de l'ouverture du restaurant parce que pour l'instant il est fermé. Donc elles attendent de l'ouverture pour se prendre un petit seau d'eau. Ah, le Liberty, il est là-bas. Là, c'est le petit coin préféré, mon petit coin préféré de Girolata. De Girolata. On a un petit poulailler. En bas, là, ça fait un petit ruisseau. Voilà, le petit ruisseau. Avec les vaches au bout, là, qui se mettent dedans et tout. La petite paillote. Le top. Voilà. On se croirait aux Antilles. Hein? On se croirait aux Antilles. Petites Antilles. Voilà. Allez. Alors, les amis, on est descendu à terre à Girolata. Et Sophie, après un bon bain, une bonne baignade, et on s'est arrêté à un endroit magique à Girolata pour manger une glace. Petit jardin ombragé, juste derrière le marchand de glace. Voilà, tranquille, au calme. Derrière le champ avec les vaches, c'est le top. Hein? On n'est pas bien là? Petit jardin ombragé derrière le marchand de glace. C'est vraiment formidable. Et il y a un garçon qui joue de la guitare et qui chante des chants corses. Et il y a un jeune, ouais. Et c'est beau. Ouais, et c'est vraiment beau. E campi le sosmarite regna di apertoto e la mati so surtide hanno tombe fronde fruto no a campagna scolorita non c'è più segno di vita lascio perché mi piace ascolto ma non m'assento lascio stare ben chi piace mi stinno non mi addormento a cantare il mio Gabriele libero so con me a cantare il mio Gabriele libero so con me. Bon les amis, ça y est, on est rentré au bateau. Donc j'ai pu avoir
le petit jeune Corse là qui chante avec sa guitare. J'ai pu vous le faire écouter, là je lui ai demandé gentiment s'il voulait, enfin si ça le dérangeait pas que je le filme là 2 minutes, pour avoir un vrai petit chant corse avec un fond de guitare. Il m'a dit pas de problème. Donc voilà, allez, ça c'est dans la boîte. Nous on a tout préparé, on s'en va demain donc de Girolata et on s'en va normalement au mouillage de Cakalu. Parce qu'il sera à l'abri du vent, à l'abri des vagues, etc. pour demain soir. Parce qu'on va dormir là-bas et on va rejoindre le voilier Graines de Sel, Pascal et sa cousine. Stella. Voilà. Donc voilà. On a tout préparé, tout est prêt. Le bateau est prêt. Je vous dis à demain pour le départ de Girolata, direction Cakalu. Allez, l'aventure continue. Enfin, l'aventure. Les vacances continuent. Allez, bye bye Girolata. Voilà. On laisse Girolata derrière nous. Avec cette belle baie. Magnifique. Hein. Bon, la mer est plate évidemment. Je pense qu'on va faire beaucoup de moteurs jusqu'à la baie d'Ajaccio. Voilà. Quoi dire de plus? Bon, tout s'est bien passé. On a passé un bon petit moment à Girolata. Et maintenant ben, on continue à descendre vers le sud. Alors là on va dans un endroit, ça y est, où on commence à pas connaître. Donc là on va, à partir de maintenant, ça va être de la découverte. Voilà. Et je pense pas qu'on retournera à Girolata en remontant. Parce qu'on a une autre petite idée derrière la tête, si on peut pas aller en Sardaigne. Qui nous trotte. Et ça on en discutera plus tard ensemble les amis. Voilà. Allez, pour l'instant on est au moteur, on sort de la baie gentiment, on est là, on sort de la baie de Girolata, et puis après on va, dès qu'on dépasse le cap des Calanques de Piana, on file au sud, direction la baie d'Ajaccio. Allez, on va suivre le trajet ensemble les amis. Je vais boire un petit café là, parce que là si vous regardez bien j'ai une tête d'anchois tout enflée, ça veut dire que je suis pas encore bien réveillé. Et je vous dis à tout à l'heure après le café. Voilà. Pourquoi les anchois ça a des têtes gonflées? Les anchois, c'est une anchoyade. C'est une tête gonflée, voilà. Allez. Bon, moi j'ai fini de lever les amarres. Ouais, c'est bon. Je les range. Toutes les amarres sont levées, impeccables. Ouais. Ok. Alors il y avait un bateau à côté de nous à Girolata. C'était un First, un Beneteau, First Yacht 53. First. Ouais, First. Allez, First. First 53, un Beneteau. First Yacht 53, d'accord. Je vous invite à aller voir sur internet. Vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. Les propriétaires un peu moins magnifiques, hein, un peu trop snob à notre goût, mais le bateau, splendide. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon, Girolata qui continue à s'éloigner. Là, on passe les belles falaises du golfe de Girolata, tout simplement. Voilà. Alors, je rappelle quand même pour les gens qui sont jamais venus, il n'y a pas que le port d'Ajaccio, enfin d'Ajaccio, de Girolata où on était. Hein. Là, avant d'arriver, ça c'est l'entrée du port où on était. Sur bâbord, ici, là, il y a un joli petit mouillage. Et sur tribord là-bas aussi, il y a un joli mouillage avec une plage. Hein. Donc voilà, même si vous venez dans le golfe, vous n'êtes pas obligé de mouiller à la bouée, au port où on était avec les vaches et tout ça. Bon après nous on y va parce que on est tellement déconnecté quand on va à Girolata, on s'y sent vraiment bien quoi, voilà. Mais après bon il y a plein d'options. Hein. Il y a quand même 2 mouillages autour de Girolata qui sont fabuleux. Voilà. Au pied des roches, au pied de la roche rouge là, c'est magnifique ça, voilà. Vraiment magnifique. C'est super beau. Alors on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Bon, je pense pas qu'il y aura trop de vent, mais il fait beau quand même. Ah, faute. En plus des pare-battages, il y a un paddle accroché sur le pont. Alors là ça va jaser sur Facebook, ça va en faire parler plus d'un.
Ça va en faire parler plus d'un. Ouais. Donc voilà. Alors, normalement on en a pour, je pense, entre 4 et 5 heures de nav. On va voir, hein. De toute façon on va regarder ensemble le trajet sur la tablette. Mais c'est ça, 4 ou 5 heures de nav. Pour l'instant on a le vent dans le pif. Ce qui est bien, pourquoi? Parce que quand on va passer le cap là, des Calanques de Piana, là, on va descendre et puis on aura, je pense, le vent. J'espère qu'on aura au moins le vent au bon plein, quoi, au moins 60, qu'on puisse faire de la voile, quoi. Même si il n'y a vraiment pas assez de vent, qu'on doit mettre un appui moteur, mais qu'on avance un petit peu avec les voiles ouvertes, tout ça, c'est déjà mieux que le moteur grand voile uniquement, quoi. Voilà. Voilà, là le soleil commence à se lever, ça commence à chauffer. Et je me sens obligé de vous montrer ces vues magnifiques, quoi. Voilà. La belle Corse, hein, l'île de beauté, hein, je vous rappelle, l'île de beauté, hein, ben, elle mérite bien son nom. Hein. La preuve en image. Hein. Allez. On va. Opération smoothie. Là. Alors. Allez les amis, c'est parti pour un petit smoothie. Hop là. Hop là. Un petit smoothie en navigation que Sophie a préparé avec son appareil à smoothie. Et ouais, elle a embarqué un appareil pour faire les smoothies à bord. Et croyez-moi, ça fait des super smoothies là, bien frais. On a fait ça avec le reste de pêche qui allait s'abîmer. Je sais plus ce que la mi-temps pêche. Prune. Voilà. Et comme avec le 220 quand même, c'est assez pratique. Il fait que 600 watts l'appareil. Et c'est fabuleux. Fabuleux. À la voile. Magnifique. Alors nous, en ce qui concerne la route. Alors, on est censé arriver à 5h moins le quart pour l'instant. Donc on est parti de la baie de Girolata. Donc on va descendre là, on va contourner Piana. Enfin, je vais le passer un peu plus au large quand même. Voilà. Et on va descendre du côté direct en bas de la baie d'Ajaccio dans la anse de Cacalu. Anse de Cacalu, apparemment il y a un bon petit mouillage là ici. Il y a déjà notre copain la Graine de Sel qui y est avec, enfin notre copain Pascal avec le voilier Graine de Sel qui est déjà sur place. Donc voilà, on va essayer de partager encore un bon moment avec eux. Et puis voilà, comme j'ai eu un commentaire là, ça me fait penser à ça, j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente. Ouais, on espère qu'il y aura des moments partagés avec Grain de Sel. Il n'y a pas de problème, on y va. On y va vers le Pascal. C'est parti. Allez, Sophie est sortie de sa grotte. Petit smoothie. Avec les vagues, c'est pas évident. Allez. Ah, j'en préférais, il est trop bon. Ouais. Bien ton appareil, non? Ouais. Je leur disais tout à l'heure. Petit appareil à smoothie. 600 watts. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça passe très bien. Bah ouais. Pour le bateau. Faible conso, en énergie. Ouais, il marche super bien en plus. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien, un bon petit smoothie bien frais là le matin là. Il n'y a rien de mieux. Voilà. Avec les fruits frais. Allez, voilà la mer commence à se lever là, il y a un peu de vagues. Mais bon, rien de bien méchant. Voilà, voilà, le ciel est toujours clair et nous faisons toujours route vers les Calanques de Piana pour passer le cap et puis après redescendre bien au sud. Voilà, voilà, toujours au moteur évidemment, il n'y a pas de vent et encore moins dans le bon sens. Par contre, il y a plein de trucs qui flottent. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui flottent depuis tout à l'heure. Du plastique, on a encore vu un seau d'enfant.
Ouais. flotter. Ouais, ouais. On a essayé de récupérer le seau, etc. Mais c'était trop loin avec les vagues et tout. Je suis bon, allez. On trace. Mais bon, dès qu'on peut ramasser un truc de plastique ou quoi, on le fait. Hein, mais là, Ouais. il y a des trop gros creux là pour l'instant. Là, j'ai pas envie d'avoir envie de vomir. On trace, on trace. Allez, à tout à l'heure. Alors, le trajet continue. Là, nous passons devant le mouillage où on avait été l'année dernière avec Sophie, là, juste avant les calanques de Piana. Là, ici, il y a un autre petit mouillage aussi sympa, ça fait une petite plagette. Et au bout, là-bas, on a les calanques de Piana. Enfin, tout ça, c'est des calanques. Hein, parce que nous, on était là-bas dans des calanques aussi l'année dernière, où on a fait la petite vidéo. Mais là, c'est des calanques les plus connus avec la grotte, ce qu'ils appellent la piscine, etc. Machin. Et c'est là, d'ailleurs, c'est ici l'année dernière que notre ami Nico avait mouillé avec Christelle. Notre ami Nico, paix à son âme d'ailleurs. Je fais que penser à lui là. Et ouais, c'est là-bas qu'il avait mouillé. Voilà. Donc j'ai l'impression que le vent se lève là, mais on doit l'avoir encore de face. Donc j'espère que quand on va redescendre après le cap là, on pourra faire un peu de voile. Voilà. Allez, ça continue gentiment au moteur. Il fait beau. Bon, il y a un petit clapot de 80 cm. Rien de bien méchant. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, la navigation continue. Donc, on s'écarte toujours du cap. Voilà. On commence à s'éloigner du cap Rossou. C'est le cap où il y a les calanques de Piana ici là. Et en fait, je continue ma route là, tout droit à m'éloigner. Pourquoi? Parce que j'ai le vent pratiquement dans le nez là. Donc je m'éloigne un maximum au large pour après repiquer vers le sud et peut-être espérer, je dis bien espérer, faire de la voile parce qu'il y a quand même entre 19 et 20 nœuds de vent. Donc ce serait vraiment pas cool de faire ça au moteur avec les creux qu'il y a. Les creux sont bien montés. On doit avoir un bon 2 mètres de creux là. Bon, évidemment, vous verrez rien comme d'habitude, mais on a un bon 2 mètres. Hein. Voilà, il y a des jolis creux et on a une vingtaine de nœuds de vent. Donc ce serait dommage de ne pas faire de voile parce que nous on est censé aller par là-bas. Donc je m'écarte un maximum au large pour après repiquer, faire un virement de bord, faire au moins du près quoi, mais faire de la voile. Voilà. Allez, on va essayer. On va essayer. Bon, c'est dommage. Il y a les vents, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Dans le vent dans le nez, dans la mauvaise direction. Donc moteur. C'est, j'avoue que c'est assez frustrant, mais ça met les nerfs, j'avoue. Voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure, les amis. Bon, allez. Bon, finalement, on va pas aller jusqu'à Cakalu parce que ça me prend vraiment la tête de faire du moteur là. Je suis gavé en fait. Donc on va s'arrêter à Cargès. Hein, ici, voilà. Là, on est là. On va faire ça là. Et on va s'arrêter à Cargès là parce que ça me gave de faire du moteur. Et puis on verra bien. Si on trouve un mouillage à côté, ça sera bien. Je regarde la météo s'il est abrité pour cette nuit. Sinon, je vais essayer de réserver une place au port de Cargès. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Puis on va s'arrêter là parce que là j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors bien arrivé à Cargès. Là je sors de la capitainerie. J'ai été donc payer la place, donc 54 € et quelques la nuit au port de Cargès. Bon, après c'est un port
Un petit port, très très petit port, bon, rien d'extraordinaire quoi. Dommage qu'il n'y avait pas le bon vent, dommage que les creux étaient trop importants. Sinon j'aurais bien continué, mais là bon ben, ça reste quand même frustrant parce que là en plus on est dans une place d'accueil, là on est serré comme des sardines, mais comme des sardines. C'est je viens d'arriver, il me tarde demain matin de partir. Voilà. Allez, je sais, j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis quand même en vacances en Corse. Voilà, il y en a beaucoup qui mettent à ma place. J'ai pas le droit de me plaindre, mais franchement, vous voyez, des fois la voile aussi, c'est ça, c'est vachement, vraiment frustrant. Voilà, on veut aller à un endroit, mais non. Il fait beau, il fait chaud, là, il fait 35 degrés. Et on est sur une place d'accueil serrée comme des sardines. Au lieu d'être en mer, aller dans un mouillage, se baigner, voilà. Bon. Écoutez, on repart demain matin, de toute manière, direction la baie d'Ajaccio. On verra si les vents nous permettent d'aller au Sanguinaire ou aller au mouillage de Cacadu comme prévu. On verra. Pour l'instant, on est ici, on est au petit port de Cargès. Voilà. Alors, on va en profiter évidemment pour aller faire un petit tour. Où je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir ici. Apparemment pas grand chose. À part une capitainerie, un cimetière, paix à l'orame. Et 2-3 petits commerces en bas là. Après en haut c'est que des habitations. Bon. Voilà. Écoutez, on va passer le temps jusqu'à demain avant de repartir. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, on n'a pas dit notre dernier mot. Donc là c'est l'entrée du port de Cargès. Ce qu'on a fait, on a pris l'annexe, on est sorti du port. Et juste après là on s'est mis sur une petite plagette là, sympa comme tout. Voilà. Sympa comme toute la petite plagette. Ça fait du bien de se baigner. Bon, c'est pas mon sport favori, me baigner comme ça dans le sable au bord, mais bon, là il n'y a personne, on est tout seul. Et puis avec la chaleur qu'il fait, indispensable. Indispensable, voilà. Impeccable. Donc la petite baignade, tranquille, dans l'eau claire, il n'y a pas de problème. On est super bien, ça rafraîchit, ça fait du bien. Voilà, Sophie s'amuse comme une enfant à faire des châteaux de pierre. Je sais pas si on appelle ça des châteaux de pierre, mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu nous fais là? J'essaye de faire Un quoi? une tour de pierre. Ouais, bon, une tour Là, de pierre. regarde. Allez. Voilà. Ok. Bon, si elle y arrive, après on vous le montre. Là, on va Là, se baigner là. Franchement, c'est pas vilain. Hein. Petite plagette sympa. Là, on va aller un peu marcher par là-bas. Tac, tac. Même nager avec le masque et le tuba. Là, on va faire une petite nage là entre les rochers. Ça va être sympa comme tout. Voilà. On va aller nager par là-bas. Hein. Regarde, tu vois là au bord, là, tranquille. Là. Au moins, tu es sûr, il n'y a pas de requin. Et puis, ça va nous faire pas le même. Quoi. Allez. Ah, ça y est, elle a réussi sa tour de cailloux. Voilà. Elle est pas belle. C'est bon, n'en fais pas trop, elle va tomber. N'en fais pas. Stop, arrête-la là. Voilà, magnifique. Allez, voilà. Une œuvre d'art. Cargès. L'ami, c'est moi-même, on s'est bien rafraîchi. On s'est bien baigné, ça fait du bien. Vraiment du bien. Donc là maintenant on va aller voir, là apparemment on peut louer des trottinettes là juste à côté. Et donc on va essayer de louer des trottinettes et puis aller faire une petite visite de Cargès. Allez, c'est parti. Allez, on est revenu au bateau, tranquille, rafraîchi mais pas pour longtemps parce qu'il fait déjà très chaud. Donc on a encore chaud. Mais c'est pas grave. Allez, petite balade dans Cargès. On connaît pas. Dans le port de Cargès, ouais. On ne connaît pas, donc ça fait l'occasion de visiter. parce que le village, il a l'air d'être tout en haut. Ouais. Mais si tu veux mon avis, à la chaleur qu'il fait, je ne vais pas aller au village, à pied. Donc on va se contenter de visiter le bas. Oui, hein.
Voilà. On a un super beau resto là, super joli. Là, le club de plongée. Les petites paillotes. Location du bateau. Location de bateau. Et voilà quoi, les business habituels dans les ports. Hein. Toujours pareil. Regarde, tu peux louer semi-rigide. Ouais. Voilà. Belle petite paillote. Ça c'est mignon comme tout. Vraiment beau. Voilà. Non, après c'est un joli petit port, hein, honnêtement. Ça a vraiment son charme quoi. C'est vraiment mignon. Vraiment mignon. Allez les amis. Voilà. On va trouver un endroit là pour boire un coup là. Une bonne limonade ou un truc comme ça. Ça va faire du bien. Allez, à plus. Alors, mieux qu'une limonade, regardez ce qu'on a vu, les glaces à l'italienne. Faut pas regarder. Si, non, faut pas regarder, faut acheter. Allez, on va se prendre une petite glace. Allez, petite glace vanille pistache. Et Madame Vanille, et on s'est mis juste en face d'un gros ventilateur. Là, on n'est pas bien là, on est super bien là. Il n'y a personne en plus, top. Regardez, il n'y a personne, on est tout seul dans la paillote. Elle est magnifique cette paillote. Ouais. Vraiment. Allez, à la tienne, vanille pistache. Allez, maintenant que la glace est consommée, on était bien devant le ventilateur. Hein. Et bien, on marche pour éliminer la glace. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qui fait chaud là. Et puis, j'ai l'impression que Cargès, c'est dans une cuvette. On étouffe, il n'y a pas d'air. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Allez. Ouais, mais voilà. Les petits restos sympas. Mais c'est mignon quand même. C'est mignon, c'est vachement... Ça a vraiment son charme. Hein. C'est vraiment charmant. Et voilà. On arrive au bout du port. On est au bout du bout. C'est tout petit. Hein. On est au bout du bout. Tout petit. Hein. Le Liberty il est là-bas. On a fait tout le tour comme ça. Tac tac, on est revenu. Tout petit. Et là c'est la petite plagette où on était. Voilà, là c'est la petite plagette où on était, où on s'est baigné là tout à l'heure. Voilà tout. Voilà. Et là j'aimerais bien avoir la clim dans le bateau là. Là, pas pareil. Ah, apparemment il y a un voilier qui est en attente là devant le port. Il doit vouloir rentrer au port. Bon, allez. Eh bien ça cogne. Hein. Ça cogne. Hein. Ça cogne. Allez viens, on retourne au bateau. Et au bateau il fait plus chaud. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans le bateau il fait encore plus chaud. C'est hallucinant. Allez, on va essayer de se trouver un moyen de se rafraîchir quand même. On va se mettre la douchette au cul du bateau et puis tranquille. Allez mes amis, on va tester les sanitaires de Cargès. On va aller prendre la douche au sanitaire, tranquille. Et puis comme ça on pourra vous commenter les sanitaires de Cargès. Voir comment ils sont. N'est-ce pas, Mr. Gat? On a pris des couleurs aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, on est allé à la plagette là, putain, on s'est bien rafraîchi, on a pris des couleurs. On s'est régalé mais ça nous a épuisé. Ah ouais, on est crevés. Ah ouais. Une bonne douche au sanitaire et on va passer une bonne nuit je pense. Allez, c'est parti. Bon, les sanitaires de Cargès. Voilà. C'est propre. Voilà. C'est propre, ça fait le job. Il y en a qui a oublié sa casquette. C'est propre, ça fait le job. Voilà. Après les douches sont quand même petites.
Vous voyez, ça c'est toilette. Les douches sont quand même petites. Voilà. Ouais, donc sanitaire, là, inspection sanitaire, bon c'est pas le 4. Ça fait le job, hein, pas de problème. Hein. C'est nickel. Mais le chauvin, c'est pas pour le 4. Ouais non c'est vrai. Pour le 4 on a quand même des sanitaires exceptionnels. Mais bon, ça va, c'est propre, hein, rien à dire, ça fait le job. Allez, on est propre, hein. Sophie finit de s'essuyer. Elle a fini aussi. Et nous, voilà, on retourne au bateau tranquillement, on va manger un morceau, se reposer là parce qu'on est fatigué de la journée plage. Et on reprend le chemin demain, on part vers le sud. Voilà. Donc est-ce qu'on va s'arrêter à Cakalu, est-ce qu'on va continuer sur Propriano? On ne sait pas. Ça dépendra des vents, ça dépendra d'un tas de choses. Voilà, on s'en va demain matin et puis on verra bien. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour le départ de Cargès, mes amis. À demain. Alors, je tiens à vous filmer quand même la place qu'ils nous ont filée à Cargès. Les bateaux sont collés. Voilà, on est par-battage contre coque. Coque contre par-battage. On ne peut pas être plus serré que ça, quoi. On est entre un trawler et un autre voilier. À la base, il nous a dit il y a 2 places, je vais mettre un autre voilier à côté de vous. Et en fait, il en a mis un autre, puis en plus un autre encore. Ouais. Donc il en a mis 2. Voilà. voilà comment optimiser les places à Cargès. Comme des sardines. On est les uns contre les autres. Donc on s'en va vite demain matin. Des sardines en boîte. Allez, on monte. Allez, bye bye Cargès. Petit village sympa. Pas de problème, vraiment très petit port, vraiment très petit, mais bon, sympathique. Une petite ambiance sympa pour ton visiteur. On a rencontré des Corses qui ont fait combien, 32 fois le tour de la Corse? Oui, 32. Ouais. 32 fois. Et on a rencontré des Corses qui étaient en bateau moteur, des retraités là, et ils ont fait 32 fois le tour de la Corse, de leur île. Et ils nous ont dit on connaît même pas encore tout. Donc je pense que avant de vraiment connaître la Corse entière, il peut se passer des années. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire, le programme? Je pense qu'il va y avoir un léger changement de programme à cause de la météo, voilà, évidemment. Donc pour l'instant, le sud, Bonifacio, Lavezzi, pourtant pour l'instant c'est écarté. Parce qu'il va y avoir des sacrés coups de vent dans le sud, là, dans les jours qui arrivent. Mais bon, c'est pas grave. Là, on descend dans la baie d'Ajaccio. Et on va faire des mouillages en fait qu'on n'a pas fait quoi l'année dernière. Voilà. Alors après les noms, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Mais voilà, on verra. En fait, on va là. Regardez. Là, nous, on est parti de Cargès là ce matin. On descend. Voilà. On va passer les sanguinaires et on va mouiller de ce côté-là. Pourquoi? Parce que le vent va souffler comme ça là. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit et demain. Donc on va mouiller dans ce secteur là. Alors ici là, dans cette petite anse là, c'est là où c'est le plus à l'abri. J'ai regardé sur Navili, ça a l'air super sympa. Normalement ce soir on dort là. Demain soir on monte, on dort à la plage d'Argent. Il doit être un peu plus haut. Il doit être là je pense, ouais, la plage d'Argent. Et après normalement le soir suivant on pourra dormir au Sanguinaire parce que le vent s'inverse. Voilà. Pour l'instant c'est ce que ça donne. Après ça peut changer vite fait bien fait quoi. Mais bon pour l'instant c'est ce qui est prévu. Voilà mes amis. Bon ça nous empêche pas de naviguer en Corse. Il fait pas très beau ce matin. Voilà, le ciel est un peu couvert. Il fait pas trop chaud non plus. Il y a une houle qui commence à se lever.
qu'il n'y avait pas ce matin. Mais bon, ça va, c'est tranquille. C'est petite navigation peinard, cool. Au moteur, hein, évidemment, c'est 90% de moteur. Et ça, je crois que je vais répéter la même chose tous les ans, quoi. Donc, ouais, sur un voilier, il faut des bonnes voiles, mais il faut surtout un bon moteur, je pense. Hein. Voilà. Allez, les amis. Prendre un petit café. Je vais déjeuner à bord, là, tranquillement. Et puis voilà, on se retrouve après. On fait un point sur la météo. Voilà, voilà. Regardez, voilà. Bon, là, attendez, avant de boire le café, ouais, je passe du coq à l'âne, mais on part de là, hein. On est d'accord. Cargès, c'est ici. Ici, Cargès. On descend, on descend. On va contourner les Sanguinaires. Et nous, on va là. Voilà. C'est dans la anse de Porto Giglio. Portigliolo. Voilà, Portigliolo. On va essayer ce mouillage là, ici là. Parce que je vous dis, le vent vient comme ça. Donc là, ici, toute cette zone là, aujourd'hui et demain, on sera à l'abri. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, on approche des Sanguinaires là-bas. Là-bas au loin, c'est les îles Sanguinaires. Et je pense qu'on va passer, à l'intérieur. Parce que là, le temps le permet. Il n'y a pas de vent. On est au moteur. Et on va passer ici, là, où on était passé l'année dernière. Au milieu, là où il y a une vingtaine de mètres. Hein, au milieu, là. Passe des Sanguinaires. Pour descendre ici, là, à Portigliolo. Et on va aller mouiller ici, là, dans cette anse. Et on sera à l'abri du vent. Voilà. Impeccable. Donc il nous reste pas beaucoup à faire. Hein. Combien il nous reste là? Allez, une quinzaine de milles à faire. Ouais, allez, on va dire 15 000 à faire. À 5 nœuds, ça fait 3 heures. Voilà. Donc dans 3 petites heures, on est sur le mouillage. C'est-à-dire pour midi. Et puis on va passer la nuit là-bas, on va voir, on ne connaît pas, donc tout est bon à découvrir, hein, quand on ne connaît pas. Voilà. Après, c'est les inconvénients du bateau, enfin, c'est même pas de la plaisance, hein, parce que les bateaux moteurs, ils n'ont pas ces inconvénients-là. Mais nous, vraiment, à moins d'être à la retraite et avoir le temps de dire bon ben je fais pas ça maintenant, je le ferai dans 15 jours, 3 semaines, ça c'est bon. Mais quand on a des impératifs avec le boulot, etc., c'est vrai que la voile, on se fait des plans sur la comète avant de partir et puis c'est tout le temps chamboulé. Tout le temps chamboulé. Parce que là dans tout ça il faut quand même penser malgré tout au chemin retour. Et donc il faut tout adapter par rapport à un programme et surtout à la météo. Voilà. C'est l'inconvénient du voilier. Voilà. Et les gens qui croient que parce qu'on a un voilier, on ne fait pas de moteur, ben c'est 90% de moteur. L'année dernière c'était pareil, cette année c'est encore pire je crois. Et c'est dommage cette année parce que là, les jours derniers, on a eu des bons vents entre 15 et 20 nœuds. Mais voilà quoi. Tout dans le pif, avec des creux de 2 mètres. Hein. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et puis bon, pour aller à une destination, enfin pour aller dans les ports où on voulait aller, pardon, il aurait fallu tirer des bords interminables. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est pétole. Pétole, moteur. Voilà. Bon, c'est cool, hein, petite navigation cool, tranquille au moteur, mais bon. Le génois, il est enroulé, lui. J'aurais préféré faire de la voile, évidemment. Mais bon, c'est comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez y faire? On s'y fait. C'est frustrant, mais on s'y fait. Qu'est-ce qu'a fait la Miss là? Hein? Je m'épile. Oh. Elle s'épile avec une pierre. Je sais pas ce que c'est ça. Oui. C'est une pierre à épiler. D'accord, ok. Une pierre à épiler. Bon allez les amis, à tout à l'heure. Allez, on passe devant le rocher du curé là. Ça c'est la botte qu'il y a au milieu de la baie là. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Enfin, c'est pas une baie hein, mais c'est juste avant les sanguinaires, vous voyez. C'est ce qu'on appelle la botte. C'est un rocher qui sort de l'eau, voilà, qui est là, ici là, devant. Et puis au fond là-bas, on a la passe des sanguinaires qui est là, voilà. Donc dès que j'ai passé la botte, dès qu'on a passé la botte qui est là, après je modifie mon cap pour passer à la bonne passe, voilà. Voilà mes amis. Là qu'est-ce qu'elle nous fait comme truc bizarre là, et des cotons entre les doigts là. C'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est du sport, hein? Elle se fait des ongles de pied couleur fluo en orange pour attirer les requins dans l'eau, c'est ça? C'est ça, t'as raison. Dieu. Regarde ça. Quel travail. Quel travail d'être une femme. Et ouais. Allez, ça continue. Voilà, bon la mer est belle quand même, heureusement d'ailleurs. On empêche depuis tout à l'heure la petite canne là, mais bon, ça donne rien. Je pense que cette année, à moins de taper quelque chose sur le retour, mais ça donnera pas grand chose. Voilà. Bon, j'ai sorti le génois à la grande voile hein, avec l'appui moteur, enfin moteur avec appui des petites voiles sorties qui servent pratiquement à rien parce qu'il n'y a pas d'air, mais bon, ça tient, ça les aère un peu et puis on avance, voilà, entre 5 et 6 nœuds. Bon, allez, à midi on est sur le mouillage. Apparemment c'est un super beau mouillage parce qu'il y a le copain à graines de sel qui était hier soir. Apparemment c'est magnifique, voyons s'il va y être encore aujourd'hui, on va bien voir. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, on passe le rocher de la botte là, qui est juste là, juste magnifique. C'est juste magnifique ce passage là dans les sanguinaires. Et tout droit là-bas. On a le phare là-bas. Et on a le passage là-bas tout droit devant nous. Où on va passer. Voilà. Bon, petite navigation au moteur, tranquille. Bon. Voilà, j'ai rangé le génois parce que bon, il claquait trop. Donc c'était pas la peine. Et voilà, il fait beau quand même. Il fait beau. Le soleil s'est levé. Il commence à faire très chaud. Il me tarde d'arriver au mouillage là. Pour me baigner. Il me tarde d'arriver au mouillage pour me baigner, hein, je vous le dis franchement. Là. Parce que l'eau est bonne. Alors après je sais pas ce que ça va donner au mois d'août. En orage, mais en tout cas l'eau est très très chaude. Je regardais, en même temps que je vous parlais, je regardais au niveau du vide-mulet, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui se dévisse, tout ça. Comme l'année dernière, j'avais failli perdre la goupille là, du point d'amure de la grande voile. Donc maintenant, je me méfie. Voilà. Allez. Je retourne dans le cockpit. Petite image quand même, rocher de la botte. Magnifique. Une eau super bleue encore. Et ouais. Allez. T'es encore avec tes ongles? Bah ouais, j'ai presque fini. Ah, presque fini là. Il s'appelle Noël, C'est le du, guirlande de c'est Noël. du sport hein, en navigation quand Ah, même. c'est du sport. Hein. On est mis à l'ombre là. Il commence à taper le soleil.
allez. Je vais grignoter morceau, moi. Je sais pas ce que je vais grignoter, mais je vais grignoter. Allez, à tout à l'heure, les copains. Allez, on attaque la passe des Sanguinaires. Cette belle montagne verte là. C'est magnifique. Hein. Là, on va passer dans la passe des Sanguinaires. Alors là, c'est toujours un peu stressant cette passe là parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur. On va passer dans des fonds entre 12, 7 mètres, 6, 7 mètres, 12 mètres, 10 mètres. Donc ça fait toujours un peu flipper, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais temps aujourd'hui. Voilà, la passe peut se faire tranquillement au moteur. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Sophie s'est mis devant là, parce qu'on a croisé pas mal de gros morceaux de bois. Donc elle reste quand même à la veille et surveille, on ne sait jamais. Hein. Voilà, voilà. Allez, on le passe gentiment, mais sûrement. Allez. On a 13 mètres de profondeur. 13 mètres, on est là. Et après, dès qu'on arrive en face, là, on va couper sur en plein milieu de la passe où il y a le plus de profondeur. Voilà. Bon, il y a pas mal de bateaux moteurs qui passent, ce qui nous fait pas mal de vagues. Mais ça va, impeccable. La belle passe des Sanguinaires. Allez, on se retrouve après. Allez, on passe 10 mètres, 9 mètres. Ah, c'est stressant. Et vous voyez, là, on a des fonds de 6 mètres. Donc on va passer en des fonds entre 6 et 10 mètres. On est à 9 mètres, 8 mètres. Ça descend. Ça descend. 8 mètres, 8 mètres 01. 7 mètres. 7 mètres 50. Allez, on y va tout doux. C'est assez stressant quand même. Hein. Et là. Et on passe, ah ben là on voit carrément le fond, hein. L'eau est tellement claire. Et là on a le mouillage des Sanguinaires, ça c'est magnifique, mais on peut pas s'y mettre, on sera vraiment pas à l'abri hein, pour aujourd'hui, pour ce soir. Voilà, allez, ça continue, 7 mètres 80, 8 mètres, on remonte un peu. Et on est en train de passer là, hein. Donc là normalement voilà 9 mètres. Donc les fonds vont continuer à augmenter entre 9, là ça arrive presque à 10 mètres. Ça y est, on est passé. Maintenant on peut mettre un cap vers notre mouillage qui est un peu plus au sud, qui est ici. Voilà, donc allez, on va mettre le cap au sud et on va traverser la baie d'Ajaccio pour aller directement au mouillage. Allez, on y va les amis. C'est bon, on est passé. Alors je sais pas si tout à l'heure c'était une touche ou alors si le bateau nous avait tiré la ligne. Mais bon. Parce qu'il y a un bateau moteur qui est venu nous signaler qu'il y avait un morceau de bois. Et dès qu'il est passé, j'ai la canne qui est partie. Donc je me suis dit putain il m'a accroché. Mais en fait je pense pas, s'il faut c'était un petit départ qui a décroché parce que le bateau je pense qu'il m'aurait coupé le... Je pense que le bateau m'aurait coupé le leurre. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Allez, on arrive presque au mouillage. Le mouillage qui est en face là-bas. Alors me dites, ne me demandez pas le nom, j'arrive pas à le prononcer, ça m'énerve. Donc on a toute voile ouverte avec un appui moteur quand même. Parce que le vent est à la bonne direction, mais il n'y a que 6 nœuds de vent, donc j'ai envie de carburer, donc on tourne en moyenne à 6 nœuds pour arriver quand même avant midi au mouillage. Et voilà, tranquille, il y a Pascal Grain de Sel qui nous attend là-bas déjà. Et puis encore changement de programme parce que ils ont annoncé un orage pour demain matin que j'avais pas vu moi à la météo, parce que sur Windy ils en parlent pas.
Météo Consulte que moi je regarde, ils en parlent pas. Et puis Pascal regarde à Météo Consulte, je sais pas, il va m'expliquer, apparemment c'est pas le même. Et effectivement, on voit un gros orage pour demain sur Ajaccio avec des rafales à 59 nœuds pour demain matin. Donc zéro risque, on prend zéro risque. On a réservé une place au port à Ajaccio, pas à Tino Rossi. L'année dernière, on était à Tino Rossi. Donc on connaît donc l'autre port, celui qui est le plus au fond d'Ajaccio. Enfin, comment il s'appelle déjà? Charles Ornano. Ouais, Charles Ornano. Celui-là, on le connaît pas. Donc on va le tester par la même occasion. En plus, on a de la lessive à faire, donc ça tombe bien. Donc on fera du mouillage à partir de demain soir. Et le mouillage, là où on va, c'est Portigliolo. Comment tu dis? Portigliolo. 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 C'est le mouillage où on va. Ok, ça marche. En face là-bas où il y a une énorme goélette, on la voit pas peut-être encore à la caméra, mais elle est au mouillage. Ok. Bon, mais écoutez, on arrive, on s'approche du mouillage gentiment. Le ciel est quand même gris. Il fait pas très très beau. Il fait pas trop chaud. Ça c'est agréable, mais franchement, il fait pas très beau, quoi. Ouais. Allez, on va arriver au mouillage. On se reprend au mouillage, les amis. Étage, ça? J'ai tout mouillé. Qui c'est qui est monté encore sur le bateau là? Tout mouillé là, il est arrivé à la nage comme un pirate. Graine de sel. Et la cousine Stella. Salut. Salut. Bon mon Pascal, ça s'est bien passé, on est bien là? Ouais, on est bien. Il y a le vent qui va se lever, donc on va tirer des bords un peu cet après-midi Ouais. pour aller sur comment ça s'appelle? Charles Orno Nanana. Je sais plus, Ornano, Ornano. c'est ça. Ornano. Ah ouais, bah ouais, on a pris le même port. Au moins on est tranquille. Mais moi je suis à la place 0,60. Je sais pas à laquelle t'es toi. 0,60, non, H60. H69. Canal 9, il m'a dit tu appelles au Bosco et on vient te chercher. H69. J'ai pas le numéro. Et c'est dommage hein, qu'il fasse pas beau parce que le mouillage a l'air vraiment beau. Là-bas il y a une petite île qui s'appelle île Piana. Oui. C'est ça. Et là tous ces petits trucs là, ces petits rochers, ça doit être fabuleux avec du soleil. Hein, mais le problème qu'il y a c'est que... Ah, ce matin, on est plongé dessus, c'est vrai qu'il y avait Ouais. il y avait les rayons de soleil qui passaient devant, là, du soleil levant. Ah, c'était magnifique. Le top. Magnifique. Non, on reviendra. Là. Ah mais demain matin je suis là moi. Hein. Et là, il y a le petit grain de sel qui est juste là à côté de nous. Ah, le mouillage est sympa quoi, putain c'est dommage qu'il fasse pas beau. Vraiment dommage qu'il fasse pas beau. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça va aller? Ouais, faut espérer, ouais. Il y avait du soleil tout à l'heure et là il y a la pluie. Alors? Alors, on est bien là. Hein? Ah. Ça fait du bien de faire pipi dans l'eau. Elle est belle l'eau. T'es bête. Ah, elle est bleue, tu es bleu. Hein. Ah, dommage qu'il y a le gros coup de vent demain matin. Il y a 65 nœuds annoncés là, pendant quelques heures. Donc bon, avec Pascal il a raison, il est prudent aussi Pascal, il a bien tout à fait raison, il ne veut pas prendre le risque et moi non plus. Donc on prend une place au port ce soir, au port de Nordano je crois, c'est ça? Nornano. Non, ouais, à Ajaccio. Et puis demain à midi, dès que l'orage est fini, demain après-midi je reviens ici, on dort là au mouillage. Hein. Là on va se faire des mouillages, tant pis si on ne descend pas plus bas. On ne descend pas plus bas, mais un maximum de mouillage, profiter. Voilà, on prend le voyage autrement par rapport à la météo, quoi, voilà. Mais là, ce mouillage-là, il est super. Là, aujourd'hui, ben, on n'aura pas le temps de faire des jolis rushs, tout ça, parce qu'il y a quand même 2 heures de nave jusqu'au port. Donc on va manger un morceau avec Pascal et Stella. Et puis on va se mettre à l'abri, quoi, voilà. Mais demain, on essaiera de vous faire visiter. Là. Ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Voilà. Mais là elle est bonne. Hein. Elle est super bonne. Super bonne.
Tiens, je vais faire déborder la baie, moi. Je vais faire déborder la baie. Il met trop longtemps pour Je peux te dire. Bon allez, après un bon petit repas avec l'ami Pascal et Stella, on prend la direction du port pour se mettre à l'abri. Parce que honnêtement, c'est pas joli tout ça. Hein. Franchement, c'est pas joli. Voilà. Donc, non seulement il fait pas beau, en plus les bateaux moteurs, allez, ça fait des vagues, en veux-tu, en voilà. Et un coup on part, il y avait 20 nœuds de vent, bon, dans le pif pour aller au port, je dis bon, c'est pas grave, on va tirer un bord. Et puis on va y aller en 2 fois, bon, non. Un quart d'heure après, voilà, 5 nœuds de vent. 5 nœuds de vent, pile poil dans les fesses. Voilà. Voilà, donc bon, c'est frustrant, c'est très frustrant. Voilà. Je sais que j'ai pas le droit de me plaindre, honnêtement, il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place et j'en suis conscient. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps. On a fait un peu de voile pendant la traversée et là c'est tout le temps comme ça. Là on voulait faire 2 jours de mouillage, peinard dans des très beaux mouillages, hein. Très beaux mouillages, je vous assure. J'ai pas beaucoup filmé, mais c'est des très beaux mouillages. Non, on peut pas. Demain, orage. Voilà. Météo minable. Ouais. Après, oui, comme je vous dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Hein. Merci mon Dieu qu'on soit là avec le bateau tranquille. On est bien, on est en vacances, on navigue avec des copains. On est super bien. Hein. Mais c'est lourd, franchement c'est lourd. Et quand je vois tous ces bateaux moteurs là qui font leur vie comme ils veulent, je me dis mais allez, on reprend un bateau moteur. Non, hors de question. On reste quand même à la voile. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile de voyager à la voile quand on n'est pas à la retraite. Vraiment. On fait pas du tout ce qu'on veut, mais pas du tout. On se dit on va aller là-bas. Non, on va nulle part, on va où le vent veut qu'on aille. Voilà, le vent, la météo, les orages, les conditions, tout qui rentre en jeu. Mais c'est pas nous qui choisissons le voyage. On n'a pas la liberté de dire on va là quand on veut, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Voilà, c'était juste le petit point noir, mon petit coup de gueule intérieur, parce que je suis vraiment dégoûté, quoi. Depuis qu'on est arrivé, vraiment dégoûté. Voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. Allez, bien amarré au port d'Ajaccio. Allez, on sort la porte. On vient d'arriver, on vient de s'amarrer, une place sympa sur Catway. Et puis là, on va à la capitainerie faire les papiers, comme d'habitude. Voilà, se mettre à l'abri. De nouveau dans un port. Allez, on prend les mêmes, on recommence, quoi. C'est quand même terrible. Écoutez, si demain, effectivement, il y a un gros orage, on sera content d'être là, quoi. Voilà. Bon, après, ce qu'il y a de bien, quand même, chaque fois qu'on a voulu faire un port en Corse, il y a eu tout le temps de la place. On n'a jamais été... on n'a jamais été mis de côté. Voilà. Allez, c'est parti. Opération capitainerie, papier. Et après on voit ce qu'on fait. Parce qu'il y a Pascal aussi, grain de sel, qui est dans le même port, mais je sais pas où il a atterri là. Je vais l'appeler pour savoir. A tout à l'heure mes amis. Et donc à Ajaccio, au port le Charles Ornano. L'année dernière on était à Tinorossi juste à côté. Et là on est à Ornano. Ils ont des cartes comme ça. Et ça en fait ces cartes on les met sur la borne d'eau ou d'électricité.
Et on appuie, par exemple, on la met sur la borne de l'eau. Ça bip. Et sur le bouton de notre place, là en revanche c'est la H69, on appuie si on veut 50 litres, 100 litres, 150 litres, 200 litres d'eau. C'est 50 litres la pression. On appuie 50 litres, on appuie 2 fois 100 litres, etc. Et en fait c'est super bien, au moins ça fait pas de gaspillage d'eau. Et c'est à volonté quand même parce que c'est prévu, c'est compris dans le prix de la place de port. Et pour l'électricité c'est pareil, c'est à chaque fois qu'on appuie c'est 50 kWh. Par contre là, je sais pas à combien ça correspond, 50 kWh. J'ai aucune notion là-dessus, je connais rien. Je sais pas si on en aura assez pour la nuit ou pas, j'en sais rien. Voilà, à part ça, bon, on est bien placé quand même. On est super bien placé sur un petit quai tranquille. Il n'y a pas de problème. Voilà, mes amis. Grain de sel est à 2 quais plus loin de nous. On a été le voir tout à l'heure, ils ont été à la douche là. Et nous on va se doucher au bateau ce soir parce que ça ferme à 20 h les sanitaires. Ça c'est un peu bête. Voilà. Bon. Ben écoutez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Pas très intéressante cette deuxième vidéo, je vous l'accorde. J'espère que dans la prochaine vidéo il y aura quand même on vous fera voir de beaux mouillages, des trucs beaucoup plus beaux, beaucoup plus intéressants que dans cette vidéo. Parce que là c'était un peu une vidéo un peu tirée par les cheveux, j'appelle ça. Voilà. Et voilà. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous le dirai jamais assez. Et voilà. Sophie fait la petite vaisselle de midi qu'on n'a pas fait pendant la navigation. Et puis après, on va se prendre des bonnes douches, hein chérie? On va se doucher au bateau là, tranquille. Je dégouline. Voilà. Petite douche bien. Là on va se cuisiner, on a des légumes, on a de tout. Je me suis mis le ventilateur. Hein. Ah, t'as mis le ventilo, c'est bien. Ouais, le ventilo qui tourne là-bas, ça fait du bien. Ah ouais, non. Donc on va se faire un bon petit plat tranquille au bateau, légumes, tout ce qu'il faut. Et puis on va manger tranquillement. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo les amis. On repart d'Ajaccio et puis on ira faire des beaux mouillages là dans la baie d'Ajaccio. Et puis on fera ce qu'on pourra par rapport au sens des vents, par rapport à tout, la météo, tout, parce que on le savait déjà, hein, mais on peut vraiment rien prévoir en voilier. On a encore confirmation cette année. Ouais. Faut voilà. pas se faire de programme. Pas se faire de programme, voilà. Comme a dit Sophie, il faut pas avoir un programme. Tu vas en Corse et puis tu fais ce que tu peux faire avec les vents que tu auras, etc. quoi, en fonction de la météo. Voilà. Allez, à la prochaine les amis.